Et nous allons lire notre texte de la prédication. Donc je voudrais inviter à Madame Soum pour venir et lire le texte d'aujourd'hui. C'est un texte qui est pris dans le livre du Deutéronome. Merci. En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans les villes que je vous ai données jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis : tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. En ces temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant : Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit : c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Jusque-là. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tes paroles saintes ont comme but de toucher notre cœur, de changer notre vie. C'est ainsi nous te prions, afin que ta lumière nous illumine et que ces paroles puissent avoir du sens, puissent nous toucher et nous transformer. Chacun dans sa vie, dans son niveau, qu'on puisse sortir d'ici avec quelque chose. C'est au nom de Jésus, la parole vivante. Amen. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit, adolescent je crois. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Le film s'appelle « Il faut sauver le soldat Ryan ». C'est un film de guerre. Mon papa aimait beaucoup les films de guerre, donc il me faisait voir les films de guerre. C'est une autre époque, aujourd'hui c'est pas comme ça avec les enfants. Mais c'est intéressant, l'analogie de la vie que ce film, il en prend. En fait, c'est une compagnie américaine qui vient de débarquer en Normandie et en fait qui doivent sauver l'Europe, sauver la France. Et finalement, cette compagnie a un capitaine qui reçoit une mission très très particulière. En fait, il y a le gouvernement américain, il découvre qu'il y a une famille de 4 frères qui sont allés à la guerre. Et en fait, cette famille, 3 de ces 4 frères sont morts à la guerre.
il découvre aussi que la maman de ces garçons n'a pas de mari. Le gouvernement américain décide d'épargner le dernier garçon et de le sauver pour le repatrier afin qu'il prenne soin de sa mère. Et donc c'est une mission apparemment anodine. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils sont en train de faire la guerre pour sauver le monde. Et une petite mission de sauver une personne, de trouver un soldat parmi plusieurs. Et donc, ce film raconte exactement ce chemin entre la mission reçue jusqu'au moment où cette compagnie, où les soldats rayans doivent partir, c'est d'un côté des Alliés, pour pouvoir être répatriés. Donc le capitaine, c'est celui qui va conduire la troupe, à conduire sa compagnie jusqu'au moment de voir sa compagnie arriver de l'autre côté du pont pour être sauvée. Mais malheureusement, le capitaine était blessé. Et avant d'arriver, avant d'être sauvé, il meurt. Mais il meurt en train de voir le soldat Ryan sauvé. C'est une analogie de la vie, ainsi comme notre texte d'aujourd'hui. En fait, combien de plans nous avons eus, combien de projets nous avons tracés, et nous arrivons à presque, nous arrivons à un doigt de réussir, à un doigt d'accomplir ce que nous voulions depuis tant d'années. Nous avons ici notre texte Moïse. C'est lui, comme je vous ai dit au départ, c'est lui qui a été appelé par Dieu, c'est lui qui a connu la cour égyptienne, c'est celui qui a été formé, c'est celui qui a vécu 40 ans dans le désert. Il a été appelé pour faire face à Pharaon, il a connu, il a vu avec ses yeux les 10 plaies de l'Égypte, il a passé entre la mer, il a vu les pains tomber du ciel, il a vu les oiseaux tomber du ciel afin de nourrir le peuple. Il a traversé pendant 40 ans dans le désert. Et finalement, lorsqu'il était en train d'entrer à la terre promise, lorsqu'il pouvait finalement entrer en terre promise, il ne pouvait pas. Et plus, c'est pas qu'il ne pouvait pas, il a été empêché par Dieu, c'est ça qui dit le texte. Dieu s'irritait contre moi, il a dit, arrête avec cette conversation, descends et va, tu ne vas pas entrer en terre promise. Là, moi j'appelle ça la sagesse du temps. Ainsi comme le capitaine, ainsi comme Moïse, il y a une sagesse que le temps nous apprend. Une sagesse que la Bible, évidemment, nous apprend. Vous savez, moi, je vieillis. De plus en plus, je prends l'âge. Je pense que l'âge nous apprend beaucoup de choses. Et une de ces choses, c'est simplement que nous ne pouvons pas accomplir toutes les choses que nous voudrons, que nous souhaitons. Et donc, il y a quelques sagesses ici. D'abord, la première chose, même si nous disons « je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas accomplir mes rêves », il ne faut pas non plus négliger toutes les bénédictions de Dieu. Moïse, comme nous avons lu, il a reconnu que même pendant les temps dans les déserts, même dans les déserts, une terre stérile, même les chaux du désert, tout ça, même les difficultés, le pèlerinage, les tournées en rond, le peuple râlait, le peuple n'était pas content, il n'avait pas une bonne viande, il n'avait pas une bonne eau pour le peuple. Moïse a reconnu que Dieu était avec eux, que Dieu a protégé le peuple. Il a reconnu. Donc, frères et sœurs, le temps passe. Évidemment, peut-être, vous n'êtes pas celui que vous souhaitiez quand vous étiez jeune. Voilà, moi, je voudrais bien être footballeur. Voilà, je ne le suis pas. Alors, ce n'est pas parce que mes plans ne sont pas accomplis que ça m'empêche de voir les bénédictions de Dieu dans ma vie. Je me rappelle d'une histoire d'une amie à moi
Elle avait une fille, et donc elle voulait bien avoir un garçon, et Dieu lui a donné un garçon. Et finalement, il s'appelait Matthieu, la grossesse allait super bien, jusqu'au moment où elle a eu une complication. Elle a enfanté ce garçon qui a vécu pendant 3 jours. Et donc tout le monde l'église était attristée, l'église était fracassée. Et tout le monde disait, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Et un jour, elle nous a épatés, elle a dit à l'église, oui, j'ai perdu mon enfant, mais j'ai eu la chance de le tenir dans mes bras pendant 2 jours. Je suis d'accord, c'est difficile, mais elle a vu les bons côtés, la bénédiction de Dieu. Combien de parents n'ont même pas le droit de prendre ses enfants? Combien de parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Elle n'a pas été attristée par le fait qu'elle a perdu son enfant, mais elle était contente par le fait de pouvoir tenir dans ses bras son fils. Mais il y a une autre sagesse qui nous donne le texte, la vie de Moïse. C'est une sagesse que le temps nous enseigne. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. C'est un fait. Je sais que parfois nous avons des souhaits qui sont super sains, super bons. Par exemple, combien de fois nous prions pour la conversion de quelqu'un, nous prions pour que quelqu'un sorte de l'addiction ou d'autres choses. Ce sont des bonnes choses que nous prions. Et pourquoi Dieu ne nous répond pas toujours, même les bonnes choses? Ici, nous avons Moïse. Moïse, c'est lui qui est appelé par Dieu, qui est appelé par Dieu pour ouvrir pour Dieu. Et donc, il avait quand même des crédits avec Dieu, n'est-ce pas? Son désir était tout simplement d'entrer à la terre promise. Voilà, j'ai fait toute la marche. J'ai fait tout le chemin difficile. Dieu, s'il te plaît, laisse-moi entrer en terre promise. Il méritait, n'est-ce pas? Son désir était profond, était saint, était même patriotique. Il voulait la gloire de Dieu, la gloire du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non. Non. Combien de fois nous recevons de la part de Dieu un joli non. Alors, pourquoi? Pourquoi Dieu dit non à ses enfants? Pourquoi Dieu dit non à ceux qu'il aime, à ceux qu'il adore? Bon, je pouvais juste donner une réponse toute simple. Pourquoi nous disons non à nos enfants? Évidemment, même si nous les aimons, parfois il faut dire non. Voilà. Mais la Bible nous donne des raisons. D'abord, Moïse a péché. Vous savez, Moïse, pendant tout ce chemin qu'il faisait avec le peuple râlait. Voilà, c'est un peu moi, les peuples. C'est un peu vous, les peuples. On n'est pas content, on dit, ça va pas. Et donc, le peuple n'était pas content parce que l'eau du désert n'était pas bonne. Et donc, le peuple disait, voilà, ça va pas. Et donc, Moïse a dit, il prie Dieu, le peuple n'est pas content parce que l'eau n'est pas bonne. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prends ton bâton, il frappe les rochers. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse l'a frappé, et l'eau a coulé, et le peuple était content. Mais le temps passe, le peuple était encore mécontent de l'eau. Et donc, Moïse, il était fatigué d'entendre le peuple râler. Il vient auprès de Dieu et dit, Dieu, on a toute cette description en nombre, les livres des études bibliques que nous sommes en train d'étudier maintenant. Et Moïse, il vient auprès de Dieu et il dit, Dieu, je ne supporte plus le peuple. Le peuple est en train de râler. Et Dieu il dit, Moïse, prends les bâtons, il frappe les rochers encore une fois. Qu'est-ce que Moïse il a fait? Il a obéi.
mais il a fait un peu sa sauce. Il prend le bâton, irrité, en colère, il frappe 2 fois les rochers, et après ça, il fait un petit sermon au peuple. Vous, peuple infidèle! Qu'est-ce que Dieu a demandé? Non, pas ça. J'ai rien demandé. J'ai demandé une seule fois, pas 2, et j'ai pas demandé à toi, Moïse, de faire un sermon au peuple. Et donc Moïse a désobéi Dieu. Alors, il y a une autre raison pour laquelle Dieu a empêché Moïse d'entrer. Jojo. Assieds-toi. D'abord parce qu'il a péché. D'abord parce que Dieu, il connaît mieux que personne l'avenir. Et une troisième chose, parce que le temps de Moïse est passé. Tout simplement, Moïse ne pouvait pas exister pour toujours. Éternellement, le temps est passé. Et frères et sœurs, ça nous invite à réfléchir. Parfois, Dieu nous dit non simplement parce que c'est une erreur de notre part. Par exemple, je prends mon argent, je vais au PMU, je prends tout mon argent, je fais des paris. Check. Donc j'ai plus d'argent. Je commence à prier Dieu, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Tu as fait des bêtises. Je ne suis pas à la banque qui va te donner de l'argent. Simplement. Parfois, Dieu, il sait bien que nous ne pouvons pas, qu'il connaît l'avenir. Mais parfois, frères et sœurs, c'est plus notre temps. C'est pour notre personne. Ça va continuer, mais pas avec nous. C'est comme l'Église. L'Église du Mas d'Asile est là depuis longtemps. Et ça va continuer. Sans vous, sans Fabio, sans des grandes personnes de l'Église. C'est comme ça. Et frères et sœurs, j'aurais tant de choses à dire, mais bon, je m'arrête là. En fait, la sagesse du temps nous apprend que le temps passe et nous ne pouvons pas exister pour toujours. Moïse est celui qui est empêché d'entrer à la terre promise parce qu'il a péché, parce qu'il portait le péché. Il était le représentant du peuple et le peuple était un peuple pécheur. Et donc il était empêché d'entrer en terre promise. Et nous connaissons bien celui qui a été condamné, celui qui a payé le prix pour un peuple. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est entré dans la gloire à la droite de son Père. C'est lui qui nous a précédés dans la gloire, afin que nous ne soyons pas empêchés d'entrer au ciel, dans le paradis. Donc, frères et sœurs, notre vie ici, pas dans cette terre, ça va finir. C'est comme ça la vie, malheureusement. Mais la vie éternelle nous est promise. Et tous ceux que nous n'avons pas pu accomplir ici, nous serons satisfaits et pleinement contents avec Dieu au paradis. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur parce que le sens de finitude doit nous encourager. Merci Seigneur de nous faire savoir que l'histoire du monde, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas l'histoire de Fabio, ce n'est pas l'histoire d'une personne, mais c'est ton histoire. Et nous faisons partie de ton histoire. Aide-nous Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps. » Que l'amour
de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.